Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour cette fois-ci, vous montrer comment créer une dalle. Alors, comme vous pouvez le voir sur ma feuille de dessin, je me suis arrêté par rapport à ma précédente vidéo qui vous montrait comment créer mur et cloison. Du coup, c'est parti, je vais vous montrer comment créer une dalle. Alors, à partir de là, je vais sur la fenêtre en haut à gauche, arborescence du projet, et je vais aller sélectionner ma vue élévation est en cliquant deux fois dessus avec le clic gauche de ma souris. Voilà. Du coup, je suis sur la fenêtre élévation et de mes niveaux. Parfait. Alors, je vais créer un niveau. Alors, je suis sur l'onglet architecture. Parfait. Sur le ruban, je vais aller chercher niveau, la partie référence. Voilà. Je clique dessus une fois. Ensuite, il y a les différents outils. Je reste sur ligne. Parfait. Et vous voyez sur la barre d'options, il y a réaliser une vue en plan. Si cette case elle reste cochée, ça veut dire ma vue, elle va apparaître sur ma fenêtre arborescence du projet au niveau des plans d'étage. Elle va apparaître ici, comme vous pouvez le constater. Actuellement, il y a le niveau 0, niveau infini, niveau 2 fini, plan de masse. Alors que j'ai mon niveau 1 structure et mon niveau 2 structure. Comme vous pouvez le constater, les drapeaux ils sont en noir, c'est pour ça ils apparaissent pas ici. Du coup, je vais décocher afin qu'il n'apparaisse pas et du coup, mon niveau sera créé avec un drapeau noir. Alors, je vais tirer, je vais me positionner à l'extrémité où je me trouve actuellement avec ma souris. Je clique une fois, puis j'étire jusqu'à l'autre extrémité et je reclique une seconde fois. Voilà, je lâche cette case cochée pour permettre l'affichage de ce côté-là. Ensuite, je viens cocher cette case, super. Et ensuite, je viens cliquer sur le petit Z que vous voyez ici, là. Voilà. Voilà. Comme ça me permet un décalage. Ensuite, je fais échappe une fois, échappe une seconde fois. Ensuite, je vais nommer mon niveau. Je clique deux fois sur, sur la partie, où on peut nommer notre niveau. Alors, je vais l'appeler niveau dalle. Voilà. Et ensuite, je vais modifier la hauteur. Je vais le mettre à moins 0,25 cm. Voilà. Vu que ça touche un peu, c'est pas très propre, je viens sélectionner ma bulle qui se trouve ici et je vais l'étirer vers le bas, voilà, afin de le décaler pour qu'on ait un meilleur aperçu. Ensuite, je fais échappe, voilà. Vous voyez, mon niveau il a été créé et il n'apparaît pas au niveau de ma fenêtre arborescence du projet. Dans la partie plan d'étage, il n'apparaît pas là. Super, c'est ce que je souhaite. Maintenant, je vais commencer à créer ma dalle. Alors, je retourne sur ma vue niveau 0, fenêtre, arborescence du projet en haut à gauche, plan d'étage, niveau 0, deux clics gauche de la souris. Parfait. Donc, je vais sur mon onglet architecture et j'ai dans la partie création et juste au-dessus, trouver sol avec une petite flèche vers le bas qui se trouve juste à côté. Je clique sur la petite flèche et je viens sélectionner le choix de la dalle architecture. Super. Donc, avant de commencer de créer ma dalle, vu que je veux une dalle qui sera composée de trois couches, là actuellement, comme vous pouvez le voir sur la fenêtre, propriété, la fenêtre en bas à gauche, vous voyez une petite flèche. Lorsque vous cliquez sur la petite flèche, en fait, ça vous propose deux dalles par défaut. Du coup, moi, je vais créer ma dalle à partir d'une d'une de ces deux dalles. Donc voilà, j'ai sélectionné cette dalle-là et ensuite je vais commencer à modifier. Je vais cliquer sur modifier le type. Super. Une fois que cette fenêtre est ouverte, je commence tout de suite par dupliquer
afin de créer vraiment avec, afin de recréer cette dalle, mais avec, en le renommant à ma façon et puis en modifiant tous les paramètres sans que ça puisse vraiment modifier ce, la dalle qui me propose par défaut en fait. Voilà. Du coup, je clique dupliquer. Voilà. Ensuite, je vais le nommer. J'ai pris l'habitude de le nommer. Vu que c'est ma première dalle, je mets un espace, dalle en béton. Et après, je vais dissocier toutes les couches. J'ai pas 250. Moi, je vais parler en centimètres. C'est 20. Voilà. Ensuite, je fais plus euh, isolation, isolant plutôt. Isolant, il fera 30. Non, il fera 0,3 du coup. Et puis, revêtement, il fera 0,2. Une fois ça terminé, vous cliquez OK. Là, OK. Du coup, vous voyez la fenêtre. Au niveau de la ligne type, on a le nouveau nom de notre dalle. Dalle. Alors, numéro 1, dalle en béton 20 plus isolant 3, revêtement 2. Parfait. Du coup, il nous reste à les modifier. Alors, on va cliquer sur modifier et on va, et là, vous voyez la fenêtre des différentes couches de ma dalle. Là, actuellement, j'ai qu'une seule couche de 25. Du coup, ça a gardé les anciens paramètres. Alors, on va y remédier en insérant de nouvelles couches. Insérer, insérer. On va aller les positionner correctement. Du coup, ma ligne 4, je vais aller sur monter pour la mettre vraiment tout en haut. Voilà. Ensuite, la ligne 5, je vais la monter juste au-dessus, là, de mon porteur. Je vais réaliser mes modifications. Du coup, mon porteur en maçonnerie béton n'est plus de 25, il sera de 20. Puis, juste au-dessus, j'aurai mon isolant. Alors, je vais sélectionner ma fonction isolant. Voilà. Ensuite, on va aller, je vais mettre mon épaisseur. Non, je vais aller cliquer dans mes matériaux plutôt. Je clique sur la petite case à côté. Voilà. Une fois que vous arrivez dans vos matériaux, je vais aller chercher maçonnerie isolante. Parfait. Je clique OK. Voilà. Maçonnerie isolante OK. Je mets son épaisseur 3. Ensuite, je vais sur ma ligne 1. Je change la fonction. Ça va être finition 1. Voilà. Finition 1, c'est pour tout ce qui est finition à l'intérieur de ma maison. Et tout ce qui est finition 2, c'est pour mes finitions à l'extérieur de ma maison. Du coup, je vais modifier le matériau, aller sélectionner du moins quel type de matériau je souhaite. Je clique sur ma petite case qui se trouve dans ma colonne matériaux. Voilà, je vais aller sélectionner la finition. Alors, je veux un sol, je vais aller dans la partie sol et résineux bois de construction. Parfait, je clique OK. Voilà, je vais cliquer OK. Vous mettez l'épaisseur 2 et là, vous voyez en haut les différentes couches sol. L'épaisseur totale 0,25, ça correspond bien à 22 dalles, 3 d'isolant et 2 de revêtement. Parfait. Ensuite, je vais cliquer OK. Je clique OK. Et voilà. Du coup, je crée ma dalle avec mes finitions.
Et là, je peux aller la positionner. Du coup, avant de la positionner, je vais aller sélectionner l'outil qui m'intéresse. Là, vous avez soit en ligne, soit en rectangle, en polygone, cercle, en arc, etc., etc. Du coup, moi, celui qui m'intéresse, c'est pas celui qui est activé actuellement. Celui-ci, c'est choisir des murs. Je vais aller prendre celui qui est juste à côté, c'est choisir des lignes. Parfait. Comme ça, je vais venir sélectionner mes lignes intérieures des murs. Voilà. De mes 4 murs. Voilà. Ensuite, une fois sélectionné mes 4 murs, je viens cliquer au niveau du ruban sur valider. Voilà. Ensuite, pour voir le résultat, vous allez sur votre fenêtre en haut à gauche, arborescence du projet, vous cliquez 2 fois sur la vue 3D. Voilà. Faites échappe, parce que notre dalle est sélectionnée. Voilà. Du coup, en faisant pivoter, pour faire pivoter, vous cliquez sur la touche Shift, pardon, qui se trouve en bas à gauche de votre clavier, qui est la flèche vers le haut. C'est la touche qui se trouve au-dessus de CTRL. Vous appuyez dessus, vous voyez au niveau du curseur, il y a un moins. Et ensuite, vous venez cliquer sur votre molette et vous maintenez les deux en faisant pivoter votre souris. Cliquez sur la molette de la souris, bien sûr. Voilà. Là, vous constatez, en zoomant un peu avec grâce à la molette, un petit décalage. Du coup, je vais baisser mes murs. Alors, je retourne sur ma vue niveau 0. Du coup, fenêtre en haut à gauche, arborescence du projet, plan d'étage, niveau 0, clique 2 fois. Alors, je viens sélectionner un mur. Voilà. Et là, vous allez sur la fenêtre propriété, qui se trouve en dessous d'arborescence du projet. Propriété, cette fenêtre, elle est géniale. Vous avez en fait toutes les propriétés de votre mur. Sa hauteur, à quel niveau il commence, à quel niveau il finit, les décalages que vous pouvez créer, et puis sa longueur, sa surface, son volume. C'est vraiment génial. Et ici, du coup, vous pouvez vraiment faire vos réglages à la perfection. Du coup, là, je modifie le réglage qu'il est actuellement. Il est au niveau 0. Du coup, je vais le mettre au niveau dalle pour la contrainte inférieure. Et ensuite, contrainte supérieure, je vais aller sélectionner mon niveau 1 jusqu'au niveau 1 structure. Et là, ensuite, je fais appliquer. Et là, vous voyez, ma hauteur était de 2,50 m. Là, je suis passé à 2,75 m. Voilà. Et là, je fais pareil pour les autres murs. Si vous sélectionnez le mauvais élément, vous faites échappe et vous recliquez sur le bon. Et on fait la même chose. Dalle, niveau inférieur, contrainte inférieure, contrainte supérieure. Niveau 1 structure. Appliquer. Chaque modification, il faut toujours cliquer appliquer. C'est important. Sinon, il va pas le prendre en compte. Du coup, pareil pour le troisième mur. Appliquer. Et pour le dernier, appliquer. Ensuite, on va y voir le résultat en vue 3D. Fenêtre en haut à gauche, arborescence du projet. Clique 2 fois sur vue 3D. Ça, forcément, vous connaissez. Et là, vous constatez la différence. Mes murs, ils sont vraiment alignés avec ma dalle. Voilà. Super. J'ai créé ma dalle. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine étape. Ciao, ciao.